Bonsoir les Sagittaires. Bienvenue dans votre guidance plus détaillée pour le mois de septembre. Donc, vous aviez déjà eu la courte guidance là, qui était parue un peu plus tôt. Maintenant, on va approfondir un petit peu. Donc, vos énergies qui vont vous accompagner pour tout le mois, ça va être celle de Constance, la sirène bout en train. Donc, ça, c'est l'énergie qui vous représente. C'est une très belle énergie qui est vraiment dans la légèreté, la joie, la bonne humeur. Donc, on voit que vous n'allez pas vouloir vous prendre la tête du tout, en fait, durant le mois de septembre. Puis, ça peut être par rapport à un nouveau départ que vous prenez. On parle ici de changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Je pense que le cœur vraiment léger, vous allez laisser derrière vous des énergies très lourdes pour suivre plutôt votre intuition et aller vers une avenue qui vous convient vraiment mieux, qui vous donne vraiment plus envie de sourire, de rire, d'être dans la gaieté. D'ailleurs, la carte suivante, le jardin rouge, parle aussi d'énergie, de joie, de gratitude. Donc, je pense qu'on laisse derrière ce qui est pénible, ce qui ne convient plus. Surtout qu'ici, on a les énergies du 10 de bâton avec le tarot. Donc, avec le 10 de bâton, le 10, c'est quand quelque chose s'achève et les bâtons sont tous rendus sur votre dos. Là. C'est comme si vous portiez un lourd fardeau, mais vous allez le déposer, là, vu que c'est un 10. Ça, c'était vos énergies du passé de toute façon. Mais en ce moment, on est dans le 4 de coupe à l'envers. Je vous le montre à l'endroit. Il est sorti retourné. Donc, le 4 de coupe, quand il est à l'endroit, ça veut dire qu'on se sent insatisfait, même s'il y a des choses qui devraient nous combler. Alors que le 4 de coupe à l'envers signifie plutôt que vous vous contentez de quelque chose que vous ne devriez pas accepter en ce moment. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre une nouvelle avenue. Il faut aller vers plus de joie, de légèreté, de bonne humeur. Et pour savoir c'est quelle direction qui va permettre ça, il va falloir suivre son intuition avec la carte de la lune. Il va falloir suivre son instinct, voir qu'est-ce qui nous rendrait plus heureux, plus léger tout simplement. On a quand même des belles énergies dans votre passé avec les poissons qui montrent que vous avez retrouvé récemment un sentiment d'abondance, de prospérité. Ça peut être matériel, mais ça peut être une abondance dans les sentiments, donc une abondance d'amour dans votre foyer peut-être, parce que l'énergie du présent, ça tourne autour du foyer. Donc, je pense que vous êtes vraiment concentré sur votre maison, sur votre famille, sur vos proches en ce moment. C'est là que vous vous sentez bien. Mais on voit que ça va juste se perpétuer dans le futur parce que vous avez le soleil. Donc ça, il y a pas de perturbation en crainte dans le futur. La carte du soleil, même s'il y avait des cartes négatives, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, là, dans cette partie-ci, le soleil les effacerait. Donc, je pense que même la partie où vous avez déposé un fardeau, vous vous contentez de quelque chose qui ne vous comble pas, je pense que l'énergie du soleil va aussi effacer tout ça. Puis, le conseil, c'est la sagesse. Donc, pour moi, ça rejoint un petit peu de plonger dans les profondeurs de votre être, dans votre subconscient peut-être. Vous le savez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, même si vous ne l'avouez peut-être pas consciemment. Ça rejoint le conseil de la carte de la lune qui était aussi dans votre futur. Donc, moi, je pense que vous devez vraiment changer de direction dans un certain domaine. Ça peut être amoureux, mais je suis pas certaine parce que dans la carte que j'ai pigée vraiment pour vos énergies amoureuses spécifiquement, c'est le lâcher-prise, la respiration, la calmie. À moins que vous commenciez une nouvelle relation qui est insatisfaisante, puis que là, vous préférez lâcher prise, vous concentrer sur vous-même, prendre un moment pour respirer, que vous laissez tomber tout ça parce que c'était ça le fardeau, un début de relation compliqué. Mais sinon, si vous êtes dans une relation qui va bien, qui est bien établie, j'ai l'impression que c'est pas l'enjeu ici, que ce serait peut-être plus au niveau du travail ou de projets, que ce soit personnel, professionnel ou peu importe, qui peut-être vous pose problème, ou c'est peut-être une relation amicale qui est devenue un fardeau, qui est vraiment lourde, peut-être un ami qui s'accroche à nous, puis avec qui il faut jouer au sauveur, ou je sais pas. C'est peut-être plus ces énergies-là, mais ça se peut aussi que ce soit dans votre vie amoureuse, c'était juste pas l'énergie qui ressortait principalement pour moi. J'espère que c'était éclairant. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, les Sagittaires.